Quant au prénom, l'appellation qui était connue comme étant celle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, dans les livres anciens, comme nous l'a aussi cité Allah Azza wa Jal dans son livre Al-Karim, c'était Ahmad. Ceci a été le prénom et l'appellation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le lui a inspiré Allah. Allah a inspiré ceci comme choix au grand-père du prophète, Abdul Muttalib. Et il n'existait pas d'autre enfant à cette époque qui s'appelait Muhammad, ni même qui s'appelait Ahmad. فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره. وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله، وأول من أرضعه ثويبة أمة عمه أبي لهب. نعم. فلما لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته أمته ثويبة، يعني بشرت ثويبة سيدها أبا لهب بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سمع بهذا، عندما أخبر بهذا فأعتقها، أعتقها. وقيل أن بهذا السبب، قيل بأنها بأن بواسطة هذا السبب خُفِّف عن عذاب أبي لهب، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، يعني فيه قول يقول بأنه خُفِّف عن عذاب أبي لهب في النار، لأنه كما نعلم هو الآن في النار. نعم. اللهم أحسن خاتمتنا. وقيل أنه يخفف عنه بهذا السبب بأنه أعتق أعتق ثويبة مسرورًا بولادة النبي، يعني سعد أبو لهب بولادة النبي فأعتق ثويبة. لكن فيه نظر لأن الله سبحانه وتعالى قال مرارًا، يعني يذكر في النصوص القرآنية وبما يقتضيه كذلك الأحاديث الصحيحة أنه لا يخفف لا يخفف عن الكفار، يعني عن عذاب الكفار. لا يخفف عن عذاب الكفار في النار. نعم. Donc tout ça, on va le dire en français. Ceci sont des notes importantes. L'auteur nous dit maintenant, que se passa-t-il aussi à la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, entre les créatures et le clan de Bani Hashim? Premièrement, il nous mentionne que l'auteur, vous avez peut-être avec vous la référence euh, d'une traduction, la traduction que je vous ai montrée et que j'ai utilisée au début de ces séances, qui est Lumière de la certitude. Le traducteur, lui, dit la, la nourrice. Il dit la nourrice du prophète était Ayman Baraka al-Habashiyya, donc l'éthiopienne, l'abyssinienne, qui était donc Ayman Baraka. Elle s'appelait, donc la maman de Ayman, Baraka, c'est son prénom, Baraka al-Habashiyya, l'abyssinienne. Mais en réalité, al-Hadina, yani, ce n'est pas réellement la nourrice, ou à moins que l'on en comprenne un sens qui est correct, il est mieux de dire la, peut-être, non pas la nounou, mais, ou la maman de jour, ou ce que vous préférez, mais c'est donc la personne qui s'occupe de l'enfant, qui s'occupe de l'enfant lorsqu'il est en bas âge, ou sinon jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté en ce qui concerne le garçon. Non. Donc la nourrice, comprenez-en la personne qui s'occupe de l'enfant, qui s'occupe de l'enfant, par exemple donc qui euh, le prend en charge, vérifie qu'il soit en bonne santé, qu'il ait euh, une certaine une certaine, un certain adab aussi, certains traits d'éducation, mais en ce qui concerne le prophète alayhi salatu wassalam, nous ne parlons pas de cela. Généralement, al-hadina, c'est celle qui s'occupe de l'enfant quand il est en bas âge. Et elle était la servante de son père, la servante du père du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah. Naam. وأول من أرضعه ثويبة أمة عمه أبي لهب كما قلناه. Et la première femme qui allaita le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut Thuwayba, Thuwayba, qui était aussi une servante, celle de
Abi Lahab cette fois-ci. Abu Lahab qui est l'un des oncles maternels du prophète, paternel pardon, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab, l'un des oncles paternels du prophète, donc l'un des frères de son père, Abdullah. Naam. Parmi les oncles du prophète, comme vous le savez bien, il y a Abu Talib, qui le prendra en charge par la suite, comme nous le verrons. Mais il y a aussi Abu Lahab, cette personne qui par la suite fut un farouche opposant au prophète et aux compagnons. Non, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Allah l'a éprouvé, cette personne-là, Abu Lahab, et l'a fait mourir sur autre que la foi. Et une sourate a été révélée à son encontre, qui euh, le blâme, lui et son épouse, qui ont été farouchement opposés au prophète, alayhi as-salatu wassalam, et qui l'ont humilié. Alors Allah aussi les rétribuera par sa justice et sa sagesse en contrepartie de cela. Cependant, lorsque le prophète, l'enfant, naquit, alayhi salatu wassalam, eh bien, Abu Lahab, lui, il fut heureux, il a été content, il ne savait pas à ce moment-là que cet enfant ferait certaines choses qui vont le déranger. Donc Abu Lahab, lui, il n'était pas encore hostile au à Muhammad, alayhi salatu wassalam, fils de Abdillah. Mais c'est par la suite, lorsqu'il appela les gens à la vérité, que Abu Lahab, lui, se vit blessé par ça et s'offusqua et se devint un ennemi du prophète. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Il fut heureux, Abu Lahab, de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Autant heureux qu'il délivra, il donna à sa servante Souaïba sa liberté. Donc il l'affranchit, il l'affranchit. Et à l'époque, ceci était de mise, c'était courant que des servantes et des servants soient au service de certaines personnes. Alors il l'affranchit par bonheur suite à la connaissance de cet événement-là, la naissance la naissance de Muhammad, fils de Abdillah. Il a été dit que cet affranchissement-là, du fait qu'il était heureux de la naissance de Muhammad, eh bien, son affranchissement, c'est une cause de diminution, diminution du châtiment qu'il a dans le feu. Et ceci, qila kulla ayyam al-ithnayn. Ça a été dit que tous les lundis, cette personne-là qui est châtiée, elle aura une diminution du châtiment. Non, tous les lundis. Mais ceci, il y a un nazar, il y a un débat à ce sujet, et ça n'est pas une parole qui peut être comprise au pied de la lettre et qui doit être intégrée dans notre aqida, notre croyance. Non. Il y a, comme vous le savez déjà, dans la science de notre belle religion, des éléments qui concernent la biographie, des éléments donc de science qui concernent la croyance, d'autres le fiqh, d'autres la récitation pure et dure du Coran, d'autres le hadith, et ainsi de suite. Eh bien, chaque élément a sa place et son importance et sa hiérarchie et sa considération. Il se peut que des narrateurs de tradition, donc de hadith, donnent certaines compréhensions sans pour autant que les compréhensions en question soient retenues dans les sujets de la croyance. Donc ça veut dire que nous, en tant que croyants, eh bien, nous croyons en les choses qui sont connues d'évidence dans la religion. Nous croyons en les piliers de la foi, Allah, ses messagers, ses livres, ses anges, le jour dernier, la prédestination du bien comme du mal, et les autres piliers de la foi. En ce qui concerne les éléments de compréhension qui ont été rapportés et dont le sens apparent pose problème, eh bien ça, on évite de se précipiter à croire en ça. Pourquoi est-ce que je parle de ceci quand je dis sens apparent? Tout simplement parce que je reviens ici à ce qui a été rapporté, c'est qu'il a été dit que Abu Lahab, son châtiment serait diminué tous les lundis dans le feu. Mais cependant, il a été rapporté à de nombreuses reprises dans les textes, de par des textes explicites, qu'il n'est pas diminué aux kuffar leur châtiment. Non, Allah ne diminuera pas aux kuffar leur châtiment. Donc ceci, c'est un sens qui vient en opposition avec cet enseignement selon lequel il serait diminué comme châtiment à Abu Lahab. Non. Donc simplement, prenons garde à ceci, mais ne nous énervons pas et non plus ne nous inquiétons pas si on entend ceci autour de nous. Même certains enseignants ou certains enseignements nous proposent ça comme compréhension, mais il y a débat
à ce sujet au sein des savants d'Armes.